Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et comme vous pouvez le constater, moi aussi, puisque je suis de retour aujourd'hui parmi vous pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 14 au 20 octobre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Pardon. Ici, quel est votre premier message, les Béliers? On vous dit oui. Tu es sur le bon chemin, fais-toi confiance. Donc, quel que soit le chemin sur lequel vous vous êtes engagé ou vous vous apprêtez à vous engager, amis Bélier, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allons voir la suite. Pourquoi vous dit-on ça? Ici, on vous dit qu'il y a une période de froid. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une période de froid. Alors, le froid, c'est peut-être qu'ici, il y a un froid entre vous et votre autre, en break. Peut-être que vous étiez en pleine rupture. Peut-être qu'ici, vous avez décidé, les célibataires, de rester célibataires pendant un certain temps. Vous aviez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous recentrer sur vos priorités. Vous aviez besoin peut-être aussi de faire un bilan, de vous remettre en question également. En tout cas, ici, il y a une période où les choses ont stagné, où les choses n'ont pas avancé comme vous l'auriez souhaité, ou qu'elles n'ont pas avancé parce que vous ne vouliez pas qu'elles avancent, parce que vous aviez besoin de cette période d'introspection en tout cas. Donc ici, oui, il y a eu une période un petit peu rigide, un petit peu fermée dans votre vie, amis Bélier. Peut-être ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois, tout dépend, vous vivez toutes et tous différentes situations. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous dit que oui. Alors ici déjà, on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Donc en tout cas, on vous dit oui, vous avez bien fait d'observer cette période d'introspection pour vous retrouver, pour vous poser les bonnes questions, pour pouvoir avancer. Alors vous posez les bonnes questions, oui, pour pouvoir avancer dans la direction que vous avez envie de mettre en place. Ici, on vous dit que oui, maintenant que la période est terminée, en tout cas, peut-être qu'ici, vous avez envie de nouveau de passer à l'action, de vous ouvrir. Alors, de vous ouvrir à de nouvelles énergies, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à un nouvel amour. Ici, vous avez envie de vous ouvrir peut-être à votre partenaire aussi. Peut-être que ces derniers temps, vous aviez besoin de comprendre ce qui se passait. Peut-être qu'il y avait eu des hauts, des bas. Donc ici, oui, en tout cas, ici, on a envie de passer à l'action. On n'a plus envie d'être dans la froideur, on n'a plus envie d'être dans la stagnation, on a envie d'avancer. Alors, comme on vous dit, oui, tu es sur le bon chemin. Donc, quel que soit le chemin sur lequel vous avez envie d'avancer, amis Bélier, on vous dit oui, c'est bon. Donc ici, vous pouvez passer à l'action. Vous pouvez avancer, bien évidemment. D'accord? Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle ici pour les Béliers. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, vous êtes prêt et prête à passer à l'étape suivante. Ici, avec l'élévation, c'est ça. Hein. Vous êtes prêt et prête à passer à l'étape suivante. À l'étape suivante dans votre relation. Peut-être qu'ici, vous étiez en début de relation. Peut-être que vous vous posiez la question. Alors, vous n'alliez pas trop vite. Peut-être qu'ici, vous reteniez un petit peu l'enthousiasme de l'autre parce que vous vous posiez la question. Vous aviez peut-être peur de vous engager. Vous vous demandiez est-ce que je fais bien de m'engager dans cette direction. Ici, oui, vous êtes prêt et prête pour aller dans cette nouvelle étape. Donc, pour celles et ceux qui commencent une nouvelle relation, oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous êtes prêt et prête à passer au niveau supérieur, à vous ouvrir à une relation vraiment beaucoup plus sérieuse, une relation qui va pouvoir se construire véritablement sur de vraies bases. Pour les célibataires, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Ici, on dit que c'est le bon moment également. Donc ici, oui, il y a vraiment une nouvelle possibilité. Pour les personnes aussi qui sont en train de se séparer, ici, oui, vous êtes prêts et prêtes à passer à une nouvelle étape. Cette séparation, cette froideur était là parce que vous aviez besoin d'observer, j'y vais ou j'y vais pas dans cette séparation. Oui, j'y vais parce que je suis prêt et prête à vivre autre chose, parce que je m'aperçois que cette relation me fait trop stagner. C'est possible également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Bélier. Ici, on passe à l'étape supérieure. Oui, on passe à l'étape supérieure parce qu'on a rencontré quelqu'un pour qui on ressent du désir, tout simplement, parce qu'on a une personne qui nous donne envie de mieux le connaître, de mieux
ouais, on a une personne qui nous donne envie de nous ouvrir. Si vous êtes en début de relation, ben oui, cette personne-là, eh bien, vous avez envie de créer une belle intimité avec cette personne-là. Vous avez envie d'éprouver du plaisir. Alors, le plaisir, c'est pas uniquement charnel, hein, un plaisir intellectuel, le plaisir émotionnel, le plaisir d'aller au restaurant, d'échanger, de partager des idées. Donc ici, oui, on est prêt et prête à aller à une étape supérieure avec une personne que l'on désire, avec une personne qui nous plaît. Peut-être que vous l'avez déjà rencontrée. Pour les célibataires, vous allez la rencontrer. En tout cas, il y a une personne qui est prévue pour vous. Bon, ben c'est plutôt pas mal tout ça. On aime ce genre d'énergie. Hein. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, cette période d'introspection, cette période de froideur, entre guillemets, hein, cette période de stagnation, a été bénéfique dans le sens où vous vous êtes posé les bonnes questions. Les bonnes questions pour vous permettre d'avancer. Regardez, en termes de couleurs, ces deux cartes, comme elles sont complètement différentes. Ici, oui, on est plutôt dans le froid, on est plutôt dans l'émotionnel, on ressent, on essaie de comprendre ce que l'on ressent, vers quoi on a envie de tendre. Et regardez cette chaleur ici. Eh bien ici, oui, on ne veut plus être dans la froideur, on veut être dans la chaleur. La chaleur envers soi-même, si on décide de rester célibataire. Mais oui, mais je peux rester célibataire et créer ma vie différemment avec mes amis, en ouvrant à de nouvelles passions. C'est possible également. Ici, en tout cas, oui, on veut passer à une nouvelle étape, à une étape qui va nous apporter beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, quel que soit le chemin que l'on ait décidé de suivre. Et on vous dit que oui, vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, oui, cette période d'introspection, cette période de remise en question, de bilan, est bénéfique parce que ici, bah oui, ça vous permet d'avoir envie de passer à l'action, justement pour passer à l'étape suivante, pour aller véritablement là où vous voulez aller, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle, eh bien ici, on parle d'action. Je passe à l'action parce que j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît. J'ai rencontré quelqu'un pour qui je ressens du désir. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'éprouve du plaisir à partager des idées, des moments, même du silence. C'est vrai, des fois, quand on est bien avec une personne, il peut y avoir du silence. Le silence n'est pas pesant, le silence n'est pas gênant. Le silence est aussi partagé. Je me sens bien, j'ai pas besoin de parler quand je suis avec toi, parce que je me sens bien, parce que je me sens à l'aise, parce que tout va bien. Donc ici, oui, on passe à l'action. On désire passer à l'action également pour aller vers cette nouvelle rencontre, ou peut-être parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous donne envie d'avancer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis béliers, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal tout ça. Donc oui, on passe à l'étape suivante, que l'on soit en début de relation, que l'on soit en couple également. On peut passer à l'étape suivante, vivre ensemble, officialiser la relation, fonder une famille. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, aller dans un projet de voyage, de week-end. Donc ici, oui, on est prêt et prête à justement à continuer à agir pour sa vie sentimentale, ou à agir en tout cas en accord avec son cœur, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine et un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions. Pardon. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Donc ici, vous vous apprêtez à démarrer un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre dans votre relation. Peut-être qu'ici, il y a eu des hauts, des bas, mais on décide de faire table rase du passé et de continuer à avancer ensemble. Peut-être qu'ici, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie, mais ça y est, on avance et on décide de mettre tout ça derrière soi, de transformer sa vie pour justement s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous à million. En tout cas, on vous dit que cette transformation est l'essence même de la vie. Ne la rejette pas. Donc ici, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va vous faire prendre conscience qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de transformer votre vie, qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Hein. Un petit peu à l'image des béliers. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, cette transformation va faire en sorte que que vous allez clôturer un chapitre, en tout cas que vous allez vous apercevoir peut-être que vous êtes prêt et prête justement à clôturer un chapitre et à passer à autre chose. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Lion.
Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de croix. De la croix, c'est la tristesse. Donc, peut-être qu'ici, vous portiez une croix, vous portiez une tristesse, une nostalgie également. Peut-être qu'ici, vous avez perdu, eh bien, un amour également. Alors, un amour parce que vous avez rompu ou tout simplement parce que la personne est passée de l'autre côté. Donc, oui, avec la croix, ça peut marquer aussi la fin. D'accord? Donc, ici, oui. En tout cas, il y a la croix, pour moi, c'est soit il y a eu un fardeau. Vous êtes traîné une relation comme un fardeau. Il y a eu peut-être de la toxicité également. Mais moi, je ressens, c'est plutôt, oui... moi, je ressentirais plutôt ici de la tristesse, de la nostalgie par rapport à une personne que l'on a aimée, alors avec qui on n'a pas pu concrétiser, ou peut-être qu'ici on a essayé de concrétiser, mais ça n'a pas fonctionné pour X ou Y raison, ou tout simplement la personne est partie vers l'au-delà, en tout cas. Donc ici, oui, la croix, il y a eu de la tristesse, de la nostalgie, ou tout simplement une difficulté. C'est une relation que vous avez peut-être portée comme une croix, alors peut-être pas au début, mais par la suite, oui, c'est possible. Donc, en tout cas, ici, il y a une transformation par rapport à cette croix. Allons voir. Ici, cette croix... Alors, ici, cette tristesse a été une stagnation. Ça a provoqué des blocages, la stagnation dans votre vie sentimentale. Ben forcément, si on n'arrive pas à oublier l'autre, quelqu'un, on ne peut pas s'ouvrir à de nouvelles énergies. On ne peut pas s'ouvrir entièrement à de nouvelles rencontres. D'accord? Parce qu'il y a toujours des insatisfactions. On se dit toujours, mais non, mais c'est avec l'autre personne que je vais être, pas avec la personne que je viens de rencontrer. Donc ici, on s'empêche de vivre les choses. Donc cette tristesse, oui, a été un blocage. Oui, ça a provoqué de la stagnation dans votre vie amoureuse. Alors, oui, cette tristesse aussi a été un fardeau également qui vous a empêché d'avancer, de vous réaliser pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités en tout cas. Alors peut-être qu'ici vous êtes encore dans cette phase-là, peut-être qu'ici vous le comprenez et vous vous apprêtez à en sortir. En tout cas ici oui, on parle de transformation. Donc ici on s'en aperçoit et on ne veut plus être dans cette stagnation. On ne veut plus être dans cette nostalgie, dans cette tristesse. Ici on veut vraiment avancer. On veut vraiment avancer, on veut retrouver de la joie, on veut retrouver de la lumière en fait. Ici, eh bien, écoutez, on veut retrouver de la lumière. Et qu'est-ce qui apparaît? La lumière. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir vous allez peut-être avoir des informations, peut-être que vous allez avoir, peut-être que vous avez réfléchi ici. C'était peut-être en phase d'introspection. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des compréhensions également. Alors, peut-être que c'est des informations qu'on va vous communiquer, qui vont vous permettre justement d'avoir de nouvelles compréhensions, qui vont vous permettre de vous ouvrir à des nouvelles énergies, qui vont vraiment vous permettre ici de nouveau d'être attiré de nouveau vers la lumière, d'avoir envie d'être lumineux de nouveau, ici d'être plein d'espoir, d'ici d'aller vers le renouveau, de tout simplement ici je prends connaissance de certaines informations ou je prends conscience de certaines choses et je vais transformer ma vie, et je vais faire tourner un chapitre de ma vie également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Lion. Donc la lumière pour vous, la lumière des compréhensions. D'accord? Donc ici, oui, en tout cas, on reprend, votre cœur va de nouveau s'ouvrir vers de nouvelles possibilités, vraiment vers de nouvelles... vous allez avoir envie d'être, oui, de revivre, de renaître de nouveau à l'amour, ou de renaître tout simplement avoir un cœur qui puisse battre de nouveau et s'émouvoir, ressentir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est une belle image ici. En tout cas, on vous dit oui, oui, il y a quelque chose qui va vous apporter de nouvelles. Il y a une surprise, il y a de l'inattendu, il y a une opportunité qui va arriver dans votre vie, amis Lion. Donc ici, oui, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités, ouvrez-vous à la vie, acceptez ce que la vie va vous apporter, parce que cette surprise-là va vous apporter la lumière. En tout cas, cette surprise-là va vous faire du bien, va vous apporter du baume au cœur. En tout cas, ici, oui, ça va vous permettre de prendre conscience que vous êtes prêt et prête pour transformer votre vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli tout ça. Ici, oui, après une période un peu noire, une période pleine d'épreuves, ici, on renaît à l'espoir, on renaît à la lumière. Ici, on veut de nouveau vivre des situations lumineuses. On veut rencontrer quelqu'un de lumineux. On a envie d'aller vers, de rayonner de nouveau. D'accord? Donc ici, oui, il y a une période de stagnation, il y a une période où il y a eu de la tristesse, du chagrin, il y a une période... Mais là, ça y est, c'est fini. On veut se défaire de tout ça. On veut de nouveau s'ouvrir à la vie et s'ouvrir à la magie de la vie.
également. Donc ici, oui, après une période de stagnation, ici, on vous dit que ça y est, cette période de stagnation est terminée. Parce que justement, on a envie de rayonner. Donc ici, on va ouvrir son cœur, d'accord, on va s'ouvrir à de nouvelles possibilités également. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle opportunité. Il y a une surprise qui vient, qui va vraiment vous faire bouger cette montagne, en tout cas. Donc vous ne serez plus dans la stagnation, vous n'allez plus vous sentir bloqué. Non, il y a une surprise qui vient. Et à vous de voir, hein, si vous voulez rester bloqué, vous ne la saisirez pas, cette surprise-là. Si vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles énergies, vous la saisirez. En tout cas, ici, oui, soit je reste dans la stagnation, soit je vais dans la lumière. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est un petit peu comme ça que l'on peut résumer les énergies. Voilà pour vous, à million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici, les Sagittaires. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'exploration. Pour les aventuriers du zodiaque, c'est un petit peu normal. Donc ici, aventure-toi sur des terres inconnues, ouvre-toi à l'élu de ton cœur pour mieux te rencontrer. Si le couple est un cheminement vers l'autre, ce sont aussi de nouvelles facettes de toi qui émergent à travers lui. Donc ici, oui, vous allez vous partez dans une nouvelle exploration. Ici, peut-être dans une nouvelle relation amoureuse. Peut-être qu'ici, vous partez sur un de nouveaux chemins dans une relation actuelle également. Peut-être que vous avez envie de renouveler un petit peu, de casser certaines habitudes également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, si le couple est un cheminement vers l'autre, ce sont aussi de nouvelles facettes de toi qui émergent à travers lui. Ben oui, vous allez apprendre à vous connaître à travers le regard de l'autre, mais aussi vous allez apprendre à vous connaître également par rapport au fait d'échanger avec l'autre, de ressentir des sentiments pour l'autre également. D'accord? Donc ici, est-ce que ça va vous permettre de vous affirmer? Est-ce qu'au contraire, vous allez mettre de côté tout ce qui fait vous pour vous conformer aux attentes de l'autre? Donc oui, c'est exactement ça. On se découvre. On se découvre et on voit quelle personne on peut être dans l'amour et dans l'observation de l'autre. D'accord? Donc ici, continent après continent, chaque jour, de nouvelles découvertes t'attendent. Bah oui, que ce soit avec une nouvelle personne ou que ce soit avec votre autre, ici, bah oui, tous les jours, on en apprend un peu plus sur la relation de couple, sur son autre également, mais sur soi-même aussi. D'où l'exploration, bien évidemment, une relation amoureuse. C'est pas linéaire, hein. On peut aller de surprise en surprise, de bonnes surprises ou de mauvaises surprises. En tout cas, ici, oui, ça bouge. On est toujours en train d'explorer. Bon, pourquoi vous dit-on ça? On vous dit de persévérer. Donc, de persévérer, bon, pour les célibataires, persévérer, vous allez rencontrer la bonne personne. Ne vous découragez pas. D'accord? Ici, il y a vraiment une rencontre qui est prévue. Donc, persévérer. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'ici, il y a des hauts et des bas. On vous dit, oui, mais ne te fixe pas sur les bas. Persévère. Une relation, ça se construit tous les jours. D'accord? À chaque jour, on rajoute la pierre. D'accord? Donc, ici, oui, soyez persévérants et persévérantes, amis Sagittaires. Ici, soyez persévérants et persévérantes parce que les sentiments grandissent, parce que la relation évolue également. Donc ici, oui, vous êtes rencontrez peut-être quelqu'un, vous dites, oh là là, oui, je pars de loin avec lui ou avec elle, j'ai pas l'impression que je l'intéresse. Non, on vous dit, soyez persévérants, persévérantes, soyez vous-même, soyez naturel. C'est comme ça que vous allez pouvoir séduire véritablement l'autre. N'essayez pas de trouver par quel angle vous pourriez le séduire ou la séduire. Non, soyez vous-même. C'est comme ça. C'est comme ça que vous saurez si l'autre s'intéresse véritablement à vous, pas en vous conformant à ses attentes. D'accord? Donc ici, oui, soyez persévérants, persévérantes. Donc les choses progressent. Les choses vont évoluer. D'accord? La situation va évoluer. Si vous êtes en début de relation, si vous venez juste de rencontrer quelqu'un, oui, ne baissez pas les bras. Pour les personnes qui sont en couple, ça va continuer à évoluer aussi. Oui, ça change, vous le savez bien. Que ça soit 6 mois, 1 an, 2 ans ou 10 ans vous êtes ensemble, oui, le couple, ça bouge, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc ici, oui, persévérez, les choses évoluent, grandissent. Mais ici, pour moi, c'est plutôt positif. Hein. Vous continuez à explorer, que ce soit une ancienne relation, soyez toujours, ça fait 10 ans que vous êtes avec la personne, ou ça fait 3 semaines, oui, on explore toujours. Bon, écoutez,
s'ennuie pas dans une relation amoureuse. Hein. Ici, on vous parle d'exploration, d'explorer la réconciliation. Donc, il va y avoir des réconciliations. Les personnes qui étaient en break, peut-être que vous êtes séparés de la personne dont vous êtes amoureux, mais parce qu'il y a eu peut-être eu des situations un petit peu compliquées. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes pris la tête, vous n'arrivez pas, peut-être vous ne donniez pas assez de votre temps et de votre énergie dans la relation parce que vous étiez accaparé par d'autres choses. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui a fait que ça a craqué, mais pas forcément pour de bonnes raisons, en fait. D'accord? Donc ici, oui, on cherche à se réconcilier, il va y avoir la réconciliation. Tant mieux. Donc vous, c'est peut-être vous qui allez faire la demande de réconciliation, peut-être que c'est l'autre. En tout cas ici, on va arriver à un accord, on va se réconcilier, d'accord? Donc ici peut-être il y a eu un break, peut-être qu'ici on s'est simplement chamaillé et vous disputez et finalement la dispute a été plutôt, comment je pourrais dire, un courant d'oxygène, effectivement, parce que ça a permis de mettre les choses à plat, d'accord? Peut-être qu'il y a eu une séparation, mais là on s'aperçoit que non, on a envie d'être avec l'autre. Hein. Une séparation, oui, on se réconcilie parce qu'il y a le feeling. Ah oui, on se réconcilie parce qu'on se sent bien avec la personne. Donc il y a un joli feeling, le courant passe bien, on sait qu'on est bien avec cette personne-là. Oui, il se peut qu'on ait des avis divergents et c'est normal puisque vous avez votre caractère, l'autre personne a son caractère. Donc ici, oui, on ne va pas se séparer à la moindre dispute. Non, il y a un joli feeling. Donc c'est pour ça, on est bien ensemble, on voit peut-être l'avenir, on a des projets en commun, on voit l'avenir peut-être ensemble. Donc oui, on a du feeling, oui, on se réconcilie et ça va faire bouger les choses. On va aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on va créer une relation qui va bouger, qui va avancer. Ici, oui, soyez persévérants et persévérantes. Si vous voulez cette réconciliation, elle ne se fera pas toute seule. Il faut que l'autre aussi y mette du sien. Si l'autre n'y met pas du sien, on va forcément lâcher l'affaire. Mais là, soyez persévérants et persévérantes, oui. Peut-être qu'il y aura vous avez envie tous les deux de vous réconcilier, de vous remettre ensemble, mais il y aura des choses à mettre à plat d'abord. Donc ici, oui, il va falloir qu'il y ait une franche explication pour que la réconciliation fonctionne. Mais en tout cas, ici, on dit oui, ne rendez pas les arbres sans combattre. D'accord? D'abord, oui, battez-vous pour votre relation si vous y tenez. Et si vous voyez que ça ne peut pas durer, tant pis. Mais sinon, oui. Pour moi, ici, ça va réussir. Hein. Pour celles et ceux qui... Il ne faut pas que vous soyez seul à vouloir la réconciliation, d'accord? Il faut que l'autre aussi la veuille. Si vous voyez que vous êtes seul à ramer, pour vous réconcilier, lâchez l'affaire et passez à autre chose. Par contre, si vous voyez que l'autre est d'accord, a envie, peut-être que c'est l'autre qui va ramer, hein, peut-être que c'est vous qui allez peut-être lui dire ok, mais si on en est arrivé là, c'est parce que tu n'as pas voulu entendre les sirènes d'alarme que je t'ai envoyées. Donc ici, oui. Mais en tout cas, oui, il va y avoir réconciliation. Ici, oui, il y a un joli feeling et la relation va évoluer vers de l'amour, d'accord? Donc ici, oui, il y a du feeling, oui, ça va évoluer vers un véritable et un joli amour. Donc ici, oui, il y a une transformation, oui, on explore une nouvelle relation, on explore la relation également, et on va faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne, en tout cas pour avancer, pour explorer, pour vivre une nouvelle aventure palpitante. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.